Bonsoir, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir, mon frère. Bien-aimé, on ne sait pas si on vous appelez mon frère bien-aimé ou l'homme de Dieu, comme vous voulez. Non, frère, c'est mieux. Ah, vous n'êtes pas l'homme de Dieu? On est juste l'homme de Dieu. Amen. Exactement. Comment allez-vous? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Ah. Et vous également, j'espère. Oui. Tout va bien. On est là en direct de votre TV La foi en Jésus, dans notre émission Jeunesse Lève-toi. Là où le Seigneur est l'ami de la... Jeunesse. Comment on dit souvent, c'est quoi? Là, on est là pour parler de la jeunesse, pour Mais prêcher la jeunesse. ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus dit ça. Hein. Oui, ça fait longtemps. Hein. Oui, comment Bon, ça se fait? On va commencer. Ah, là, on veut parler de la foi, comme la foi en Jésus. Oui, comme la exactement. TV, la foi en Jésus. Exactement. Avoir la foi sur la bonne personne. Exactement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous notre frère. Comme lui-même, il a dit, on dit de Jésus, son identité. Et avec lui, on va parler de la foi. La foi sur la bonne personne qui est le chrétien. Parce qu'il y a des fois sur des mauvaises personnes aussi, il faut le préciser. Sans commentaire. Sans attendre, nous allons commencer avec notre frère. Nous voulons savoir que veut dire la foi exactement? Qu'est-ce que signifie la foi? Ok. Qu'est-ce que la foi? C'est une bonne question. Mais pour bien répondre à cette question, ça sera mieux de retourner un peu dans la parole. Tout à fait. Bon, qu'est-ce que la foi? Dans le livre de Hébreux 11, la Bible nous dit, je lis au verset Semeur, il dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. » Ah oui, parce qu'il faut dire que la foi vient de ce qu'on attend, ça c'est le second. Mais la foi, c'est une manière de posséder ce qu'on espère. Et c'est un moyen d'être sûr de réaliser ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne voit pas. Et il dit que non, c'est parce que au travers de la foi, on peut être agréable à Dieu. Qu'est-ce que la foi? D'où vient la foi? La foi vient en appliquant notre cœur dans une espérance sans limite. Donc ça veut dire que j'espère avoir quelque chose, une maison par exemple, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Je mets seulement dans ma tête que j'ai cette maison-là. Elle est déjà comme ça, j'imagine dans ma tête. Et elle arrivera, elle viendra même si je ne travaille pas, j'ai rien du tout. Oui, ben, je vais répondre ça avec... parce que des fois dans la vie, même la vie simple, on applique la foi tout le temps. Lorsque je prends le bus, par exemple, je prends le bus de point A pour aller au point B. Et je suis au milieu entre point A et point B. Lorsque quelqu'un m'appelle, tu vas où? Je vais au point B, mais je ne suis pas arrivé. Mais comment je sais que je vais arriver? Parce qu'il peut y avoir l'accident. Donc je mets même ma foi. Ça, j'aime bien. Ouais, je mets même ma foi dans ce qu'est le bus. Donc je sais que je prends l'avion pour aller peut-être à Kinshasa ou aller aux États-Unis. Mais je dis aux gens des États-Unis, attendez-moi à l'aéroport. Mais qui te prouve que tu vas arriver? Donc ta foi crée une assurance pour dire que non, je vais arriver. Mais maintenant, si on peut matérialiser cette idée-là, parce que comme on dit, la foi c'est une terme afférent à ce qu'on espère, à ce qu'on voit pas. Mais comment on peut rendre ça visible en fait? Parce que c'est une phrase toute faite, bien dite, Ouais. mais parfois en fait, quand on réalise, on se dit mais comment c'est possible? Comment expliquer ça en fait? Oui. Cette phrase-là. Ok. Comme le verset Semeur dit, la foi est une manière de posséder. Exemple. Comment posséder quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai même pas vu? Mais c'est ça la foi, parce que la foi, en fait, ce qu'on a, c'est dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit que non, tout ce qu'on a, c'est d'abord dans le monde spirituel avant de se réaliser. Mais la foi te ramène dans la même dimension avec Dieu. D'accord. Comme si on prend le livre de Genèse, la Bible dit que non, la terre était une forme invite, Genèse 1.1, et Dieu disait. C'est-à-dire que non, la foi, c'est quelque chose qui est en Dieu, qui doit revenir se manifester humainement. C'est-à-dire que non, si j'applique ma foi, j'applique pas ma foi selon mes pensées, selon mes raisonnements, mais selon ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à moi? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces sujets? Et c'est par rapport à ça que j'applique la foi. Mais je vous assure même une chose, même la foi en question. Moi, si je m'arrête, la foi vient de ce qu'on attend, je m'arrête juste là. Mais vous savez que non, même la foi peut venir dans plusieurs choses. Exemple simple. Exemple. Oui, j'aime bien les exemples. La foi peut venir des spécialistes. Comment? Tu vas chez le médecin. Le médecin fait un diagnostic, il dit que non, tu as la maladie de cancer. Directement, tu as peur, mais tu crois. Et la première chose que tu fais, tu appelles. Ah, tu sais, mon cher, bien mon frère, ma soeur, priez pour moi, j'ai maladie de cancer. Pourquoi? Parce que la voix des spécialistes crée la foi. Et un autre exemple, simple que je vais prendre, c'est la foi vient de la masse. Lorsque tu attends parler peut-être, ah non, il ne faut pas aller peut-être à telle ville, parce que là, on tue les gens. Toi-même, tu n'es jamais allé. Même si le jour que tu vas aller, tu auras peur. Pourquoi? Les paroles des gens
crée en toi sous forme d'attitude à poser des actes par rapport à ce qu'on t'a dit. Mais si par exemple le spécialiste me dit que j'ai un cancer Ouais. et moi-même je lui réponds que non, je n'ai pas le cancer par la foi, ça peut Ok. pas être possible. Ça peut être possible. Pourquoi? Parce que là, vous avez rejeté la parole. Parce que la parole, c'est une sémence. Donc, lorsque comment on dit, le médecin te dit que tu as le cancer, tu rejettes. Tu rejettes pour te baser sur quoi? Sur la parole de Dieu. Oui. La Bible dit que non, je ne suis pas malade. Tout ce qui est malade, tout ce qui est domaine maladie, Dieu l'a crucifié. Jésus l'a crucifié à la croix. Ça veut dire que je base ma parole au-dessus. La parole de Dieu au-dessus de celle de médecin. Ça, en tout cas, la foi. La foi a beaucoup de sens. Hein? J'aime la foi, comme Maintenant, la foi en Jésus. Notre frère, il a lu dans le livre d'Hébreux 11. Est-ce que le chrétien d'aujourd'hui reflète vraiment le niveau de la foi décrit dans le livre là, que vous D'Hébreux venez de 11, lire? avec tous les exemples qu'il y a dans en détail. Non, non, je dirais, selon moi, en fait, je ne connais pas tous les chrétiens, mais la plupart des chrétiens où j'ai fréquenté, le plus de chrétiens que j'ai vus, Aujourd'hui. c'est difficile, les chrétiens plus c'est basé sur la foi de la Bible. Pourquoi je peux dire? Exemple, une chose. Parce qu'on dit que dans l'être humain, il y a trois parties. C'est-à-dire que l'âme, et l'esprit, l'âme, le corps. Mais avant d'être chrétien, l'âme, le corps obéissait à l'âme. C'est-à-dire que non, lorsqu'on vient en Jésus, on crée une foi à Jésus, il faut rester dans les enseignements. Mais la plupart des chrétiens ne restent plus dans l'enseignement. Ils prennent la Bible. Pourquoi l'enseignement? Parce que l'enseignement, en fait, configure ta manière de penser et base ta compréhension, ta foi sur la parole de Dieu. C'est pour ça que la plupart des gens sont choqués dans cette dimension-là. Oui, je crois en Jésus. Ah, c'est magnifique, je crois. Il est vivant, il fait tout. Dieu a tout accompli. Mais comment Dieu a tout accompli? On vient dans la présence de Dieu, on prie pour un sujet. Mais lorsqu'on sort, on dit, exemple simple, on dit des fois, cette maladie va me tuer. Oui. Or que tu viens juste, lorsque tu viens juste quelques secondes De prier pour ça. prier pour dire que non. Mais toi-même, tu commences déjà à douter. À douter. Pourquoi? Parce que lorsque tu sors, la réalité humaine par rapport à ta conscience te dit non, mon cher, arrête de te tromper. C'est-à-dire que non, au niveau spirituel, on n'a pas vraiment l'enseignement. Mais un chrétien basé sur l'enseignement, même s'il y a des choses qui ne vont pas, comme Job, il dit que je sais que je sais. J'aime bien cette phrase. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, je sais que ma confiance, ma foi ne pose pas sur les réalités qui passent dans mon corps, mais ça se pose sur le Dieu que je sais. C'est-à-dire que non, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Et lorsqu'il s'élève, même la situation change. Amen. Donc ça peut être aussi la cause du fait que souvent lorsqu'on a des problèmes, on ne trouve pas de solution parce que lorsqu'on prie, on n'a pas la foi. Ah oui, mais c'est ça. Des fois, lorsqu'on prie, on n'a pas la foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un problème, la plupart des gens, ils prient d'une manière humainement. Je vais l'expliquer. C'est-à-dire, lorsque tu viens devant Dieu, tu pries d'une manière, comment on dit, lorsque tu es stressé, même lorsque tu es stressé, si je suis stressé, même si on me dit, déplace cette fleur, cette peau de fleur, mets ça à côté, je vais tellement trembler et je peux même faire des dégâts. Oui. Mais c'est pour cela, Jésus, même lorsqu'il est revenu, il disait toujours à ses disciples, la paix. Parce que la foi fonctionne avec la paix. La foi fonctionne avec l'amour. La foi seule ne fonctionne pas. Wow. Et maintenant, quand on parle un peu de la réalité d'aujourd'hui, si on se base maintenant, par exemple, l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui, on remarque pourquoi aujourd'hui les chrétiens, ils ont plus la foi sur des hommes de Dieu qu'avoir la foi sur Jésus. Par exemple, on voit aujourd'hui un chrétien, il passe d'une église à une autre. Pourquoi? Parce que pour lui, tel pasteur a plus d'onction, ou a plus de dons, ou a plus de guérison que tel autre. Du coup, quelque part, on n'a plus vraiment la foi sur Jésus, mais on a maintenant la foi sur des hommes de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens, nous sommes arrivés à ce stade-là? Ok. Dans cette réalité, moi, je vais un peu m'exprimer par rapport à que c'est déjà vraiment l'erreur. Parce qu'on ne peut pas baser une foi sur un homme de Dieu. On doit le respecter et accepter la grâce qui est sur la personne. En dépit de ça, l'homme de Dieu, c'est un être humain. Voilà. Ah oui, des fois on croit que non, des fois lorsque c'est un pasteur, donc il est... Ouf, donc ça veut dire que non, il est extra. Donc c'est vrai qu'il peut être extra au niveau du don qu'il a, parce que c'est le don que Dieu donne. En dépit du don, en dépit de la grâce, c'est une personne vraiment humaine. Tu vois? Maintenant, lorsque les gens se posent leur foi à l'homme de Dieu, c'est une erreur. C'est vraiment l'erreur. On ne Les gens- devient pas idolâtre dans ce cas. C'est l'idolâtrie. Parce que la Bible dit une chose dans Jean Comment 3,16. Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils. En fait, quiconque croit à qui? À Jésus, à son Fils. Pas quiconque croit à mon serviteur, d'autres Serviteur. non, à Jésus. Ou avant de faire quelque chose, j'appelle d'abord le pasteur. Ah oui, parce que voilà. Maintenant, ça, c'est notre attitude que je peux parler, c'est aussi au niveau des serviteurs de Dieu. La plupart des serviteurs de Dieu, lorsque les gens viennent en Christ, parce qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes, comme on peut dire, nous sommes juste
des intermédiaires. Voilà. C'est-à-dire que lorsque je prends une âme plutôt de Dieu, je prends quelqu'un qui vit en Christ, je dois lui présenter Jésus et non lui présenter moi. C'est ça qui s'est créé. Donc ça veut dire que non, la plupart des choses, c'est quoi en fait? Les gens ont trop peur que non, si j'ai fait ces bêtises, qu'est-ce que mon pasteur dira? Ah non, ça veut dire que non, si à l'église, il est tellement saint, la personne, elle est tellement sainte que la personne a tellement peur de son pasteur. Ou je vais dans une fête. Oui, voilà. Si y a mon pasteur, je ne danse pas. Mon pasteur n'est pas là. Mais quand mon pasteur n'est pas là, je danse. Ça, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais est-ce que quand une personne a cette attitude-là, ça aide aussi l'homme de Dieu en question? Parce que la Bible nous dit que ceux-là qui nous prêchent et tous seront jugés sévèrement. Ouais. Je veux dire, si par exemple moi je mets ma foi en vous, à l'homme de Dieu, ça veut dire que même si vous marchez selon la parole de Dieu, vous serez quand même sauvé du fait que moi je vous ai pris comme un Dieu. Non. Pourquoi je veux dire? Pourquoi? Parce que l'objectif de 5 ministères, c'est d'abord pour édifier le corps de Christ, mais c'est pour ramener le membre. Jésus a dit à ses disciples, allez, faites les gens mes disciples, pas vos disciples. Pourquoi? Parce que si on va dans cette dimension, on ne crée pas des disciples, mais on crée des fanatiques. Exact. C'est ça qui cause des problèmes. Parce qu'une église ou un pasteur ramène les gens vers Dieu, il n'a pas trop de problèmes. Si le chrétien doit chasser un démon, il n'a pas besoin d'appeler son pasteur. Il sait que non, j'ai cru en Dieu, en Jésus, donc j'ai cette autorité à tous ceux qui ont cru en mon nom, j'ai donné un pouvoir. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'appeler l'homme de Dieu. Mais je dois quand même, comme on dit, prendre des conseils. Oui, ça on peut le faire. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu pêche qu'il doit, voilà, je change l'église. Non. Donc du coup, cette attitude-là ne fait pas grandir le chrétien encore. Non. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des chrétiens qui sont instables. Oui, ils changent des églises comme ils le veulent, ils changent des églises à chaque moment. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Ouais. Mais qu'est-ce que maintenant les hommes de Dieu doivent faire? Ou qu'est-ce que le chrétien doit comprendre aujourd'hui par rapport à ça? Moi, la première chose, si je commençais par les hommes de Dieu, c'est la première chose simple, c'est de ramener le vrai enseignement de Jésus au sein de leur église. De dire aux gens, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon ministère, mais c'est Jésus. Et la deuxième chose que les gens doivent comprendre, lorsque je viens dans une église, je ne viens pas pour un pasteur. Je viens pour un Dieu, pour le même Dieu, le seul Dieu, unique, Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, on voit même dans la Bible, le leader pêche, mais celui qui connaît réellement la parole reste stable. Exemple simple, le prophète Samuel, lorsqu'il était dans la maison du sacrificateur Élie, ses enfants péchaient et lui-même, même Dieu lui-même, il est venu parler à Samuel, il a dit non, celui-là, j'ai déjà écarté. Mais imaginez-vous, Samuel n'a pas crié. Ah oui, vous savez quoi, le sacrificateur, lui, ouf, Dieu l'a déjà... Non, il est resté calme. La Bible dit qu'il est resté plusieurs temps jusqu'à sa mort. Je vais prendre notre exemple simple. On aime beaucoup cet homme, David. David, Dieu l'a mis à côté du roi Saül pour apprendre tout ça. Mais au début, déjà, Dieu l'avait déjà dit que non, j'ai déjà rejeté. Au point que Dieu lui-même a livré Saül dans la main de David. Mais David, selon les enseignements qu'il a reçus, le roi de Dieu reste le roi de Dieu. Je ne peux pas toucher. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs, à cause du manque de l'enseignement, ils critiquent tout le monde. C'est ça. C'est ça le problème en fait. On critique tout le monde au lieu de ramener ces problèmes vers celui qui a créé pour dire que non, à Saül, Dieu t'a livré, mais moi, je ne peux pas te toucher parce que tu es loin de Dieu. C'est la base quoi, de l'enseignement. C'est aussi à cause de ça, peut-être, il y a aussi le conflit entre les églises, des guerres des églises. On croit que telle église est meilleure que l'autre, tel pasteur est meilleur, or que Jésus il est le même. C'est ça qui est la même chose. Imagine toi un jour, ton nez te dit, ah non, moi je commence à bouder. Comment le pied lui-même commence à me trouver la route? Et le pied dit, non, mais moi j'ai envie de respirer. La main dit, non, moi je refuse, moi j'ai envie de voir. Mais imagine un peu un corps comme ça, essaie un peu de voir un peu l'image. Les yeux disent que non, moi en tout cas, moi je l'ai écouté. Les oreilles disent non, moi j'ai envie de goûter en fait. C'est ça les problèmes qui se passent. Ça veut dire que non, ce n'est pas parce que l'autre a plus d'onction, moins d'onction, non. C'est que chaque membre, même le membre caché, chaque membre a son importance. Même l'inconnu. Qui est dans un trouara qu'on ne connaît même pas. Oui, des fois, c'est ça. Mais moi, je vais un peu sortir du sujet. Maintenant, si on parle de ministère, on voit que dans chaque ministère, il y a le nom du pasteur. Ensuite, c'est ministry. Parce que tous s'y mettent en anglais. C'est d'abord, par exemple, Joseph Ministry. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas dedans. Parce qu'on devrait tous mettre Jésus-Christ Ministry. Parce que vu que c'est le ministère de Jésus-Christ, lorsqu'on gagne des âmes, on doit les emmener vers Dieu, vers Christ lui-même. Mais maintenant, c'est le nom déjà, la dérivée commence déjà personnel.
Ah oui, sur ce sujet, bon, moi je suis un peu, je suis encore dans des questionnements, mais c'est que moi je comprends par exemple, des fois je vois d'autres serviteurs de Dieu mettre leur nom et ministry. Moi peut-être je ne sais pas si je me trompe, mais je crois formellement que non, c'est une organisation qui se crée derrière. C'est-à-dire des fois d'autres ministères qui ne sais pas parce qu'ils mettent leur nom pour étouffer le nom de Jésus. Peut-être ils mettent leur nom, peut-être ils créent des livres, ils ont des entreprises, exemple, des entreprises simples d'aide, toutes ces choses-là, des fois, peuvent créer dans leur nom. Mais sur ce sujet, en fait... Mais peut-être l'homme peut-être n'a pas une mauvaise intention. Voilà. Mais le fidèle ignorant, il va peut-être mal l'interpréter, il va directement se focaliser sur l'homme, non? Ah oui. L'erreur non, l'erreur peut partir de fidèles. Oui. Maintenant, c'est pour ça que peut-être quelque part, les hommes de Dieu ont un travail à faire pour nous enseigner que dans ce domaine-là. Oui, c'est ça qu'on parle, l'importance de l'enseignement. Donc, lorsque tu fais quelque chose, il faut enseigner. Il y a même aujourd'hui, il y a plusieurs que non, parce que mon pasteur prie comme ça, je dois prier aussi comme ça. Non, pas forcément. On n'est pas de photocopies sur cette terre. On est des originaux. C'est-à-dire, même si mon pasteur fait ça, je peux avoir la même grâce, mais Dieu va m'utiliser autrement. Ou aujourd'hui, on voit par exemple, il y a des chrétiens, il a un problème, son pasteur il prie, mais pour lui, son pasteur n'a plus assez d'onction. En fait, du coup, il a entendu, il y a un pasteur, on dit de Jésus, lui quand tu vas là-bas, il te guérit directement, il quitte son église, il va chez le pasteur un tel. Mais c'est que le problème arrive, lorsqu'il part chez le pasteur un tel, il va comprendre qu'il y a un autre problème. Ah oui. Bon, moi je ferme la parenthèse, je reviens sur notre sujet, la foi. Maintenant, pourquoi devons-nous avoir la foi? Pourquoi avoir la foi? Est-ce que c'est le seul chemin pour être sauvé ou que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres? Oui, mais on doit avoir la foi parce que c'est le seul chemin pour être sauvé ou il y a autre chose derrière? La Bible dit une chose que je vais répondre, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Je m'appuie sur ces versets. Pourquoi? Parce que la foi, je peux dire comment la foi, c'est le seul moyen d'être agréable à Dieu. Comment je peux dire? Donc, si quelqu'un n'a pas la foi, c'est impossible d'opérer dans la dimension spirituelle. Parce que d'abord, avant d'être humain, on est d'abord spirituel. Oui. Mais la foi te ramène dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire, même pour voir Dieu, même pour comprendre Dieu, même pour connaître Dieu, il faut te baser sur la foi. Un chrétien sans la foi, ce n'est pas un chrétien. Selon moi. Donc la foi, c'est un peu comme l'imagination ou bien? Non, la foi, ce n'est pas une imagination, c'est une conviction ferme sur la parole de Dieu. Exemple simple, quelqu'un m'appelle, dit, Andy, je virais sur Western Union 1000 €. Et ok, voilà le code, mais il faut aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je peux dire aux gens, ah, tu sais quoi, moi je n'ai pas d'argent, donc j'ai l'argent, mais je dois les prendre. En fait, qu'est-ce qui me prouve réellement que non, le code que le monsieur m'a donné, c'est vraiment le vrai code que je dois retirer l'argent? La foi. C'est la foi. Maintenant, la foi sans les actes, ce n'est pas la foi. J'aimerais revenir là. Oui. La Bible me dit aussi, la foi sans les œuvres fait une foi morte. Oui. Maintenant, comment symboliser les œuvres quelles sont ces œuvres-là pour que notre foi soit vivante? De quelle œuvre il s'agit? De quelle œuvre il s'agit? Quelle œuvre il s'agit? Bon, là je vais revenir un peu sur l'apôtre Paul. L'apôtre, c'est lui qui a même dit, montrez-moi votre foi sans œuvre, mais moi je montrerai le mien avec les œuvres. Parce qu'il y a d'autres, la foi, avec œuvre, ça peut être la guérison, ça peut être la joie, ça peut être, il y a plusieurs, c'est sous forme de domaine un peu très vaste. C'est-à-dire que non, les œuvres de la foi se caractérisent lorsque la parole de Dieu devient chair. C'est-à-dire la parole de Dieu, exemple simple, que la Bible me dit que non, dans Jérémie 33, verset 6, je le guérirai de toutes ces maladies. C'est-à-dire que non, ma foi m'emporterait que non, dans mon corps, je ne serai pas malade. Et même si je sens des douleurs, même si je sens que pour moi, je suis guéri. C'est quelque chose, c'est sous forme de vérité qui ne peut pas être changé. Je sais que je suis guéri. Là, on voit même ça dans notre religion. Ils sont tellement fermes, ils ne savent pas comment, mais ils savent que non, je dois prier autant de moments, je dois faire telle chose comme ça. Si je fais autant de bien, donc ça dit que non, je suis sauvé. Pour eux, c'est ça, en fait, c'est carré. C'est-à-dire que la même chose avec Dieu, c'est ça, en fait. Si je peux répondre. Donc, est-ce qu'on peut vivre que par la foi? Je vais dire, on fait tout par la foi. Je reste chez moi par la foi, j'aurai à manger, mon frigo va se remplir. Je suis malade, je ne vais pas à l'hôpital, par la foi, je serai guéri. Donc, on fait tout par la foi. Je ne prends pas des médicaments, je me fixe que par la foi. Oui, je ne vais pas au travail, à la fin du mois, je vais au salaire de mon compte. Donc une foi tellement aveugle, dépassée. C'est possible ou pas?
Non, c'est pas possible. Parce que la foi doit se compléter des gestes, des actes et de la sagesse. Parce que la foi, Dieu peut dire, ok, la foi, j'ai l'argent. Mais Dieu peut te dire, va travailler. Mais si tu dis que tu veux. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils prennent la Bible sans comprendre même, comment on dit, les contextes. Ils disent, ok, moi, la foi, donc je reste à la maison, j'aurai l'argent. Dieu va, comment on peut dire, il va toucher quelqu'un, il va mettre 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros sur mon compte. Ça peut arriver. Mais le problème de foi, beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Si on voit dans la Bible, si on voit dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, la plupart des gens qui ont posé la foi, ils ne sont jamais restés chez eux à la maison. Mais si on peut prendre l'exemple des Africains qui sont CPS, je veux dire, les Congolais, ils vivent par la foi, en disant que c'est notre argent. Et ça, c'est pas la foi. Ça, ils fouillent. Ils se cachent. Parce que Dieu nous a appelés à travailler. Ah oui. Parce que des fois, il dit que non, je garde. Toi, tes oncles et tes tantes, ils vont te chercher. Hein? Non, c'est ça. Parce que des fois, les gens disent que non, je reste sur CPS, je reste sur le chômage, or que je peux travailler. Non, ça, c'est pas, ça, c'est la paresse. C'est la nonchalance. Ah oui, c'est la nonchalance. Bien aimé, ça l'engage que la sœur. Maintenant, nous avons entendu petit à petit à la fin. C'est pour ça que on va demander encore à notre bien-aimé, à l'homme de Dieu, une dernière question par rapport à ça, avec une bonne synthèse. Quel est la plus gros avantage d'avoir la foi en Jésus? Notre plus grand synthèse, si je peux le dire, avoir la foi en Jésus, c'est simplement de croire en Jésus. Exemple. Ça dit que non, l'avantage c'est quoi? Ça nous permet à nous garder humainement, nous personnellement, dans la crainte de Dieu. Ça nous permet à connaître plus Jésus, à connaître plus ce qu'il est. Et c'est ça qui est l'importance de la foi. C'est-à-dire que non, ça nous pousse pas à être, comment dire, de vagues, d'être stable. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, comme tu l'as dit au début, donc ça dit qu'il ne peut quitter de telle église à l'autre église. Et des fois même, ce qui est pire, des fois lorsqu'il va dans l'autre église, en fait, ça veut dire qu'il ne part pas seulement de l'église à l'église, mais il ramène d'autres choses comme de commérage, des choses dont ça crée même la division dans l'assemblée. Mais ceux qui connaissent réellement la parole, ils vont savoir que non, là Dieu me dit d'être là. Même si mon pasteur prie pour moi, que je ne vois pas les guérisons, ce n'est pas grave. Je sais que non, je crois au ministère de ces pasteurs, je respecte ces pasteurs, je sais que la grâce de ces pasteurs, la grâce de Dieu qui m'a ramené dans cette église, en fait, ça me permettra de rester en fait. C'est-à-dire la bonne chose, c'est ça nous garde réellement en Jésus, la foi. C'est-à-dire que non, ça ne nous permet pas d'aller à gauche, d'aller à droite. Et la foi, on ne peut pas dire qu'on a la foi sans les enseignements. Ça, j'aime encore parce que les chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Les chrétiens n'aiment pas être enseignés lui-même. Ils aiment toujours, toi tu fais tout ce que tu veux. Il veut toujours faire porter le pasteur son fardeau en fait. Voilà. Mais ok, le pasteur a su son fardeau. Voilà, c'est ça qui cause les problèmes. Du coup, c'est un manque de confiance en soi ou quelque part. Comment se fait-il? J'ai un problème aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le pasteur, il va prier mieux pour ce problème-là que moi-même. Comment on peut arriver à ce stade-là? C'est un manque de confiance en nous-mêmes. Donc, du coup, pour nous, si moi je prie, Dieu va pas m'exaucer. Moi, je crois simplement que non, c'est le manque de connaissance de son identité. Parce que si je suis belge, même si je suis belge africain dans le papier, j'ai le même, comme on dit, le même droit que le belge. Mais si je ne connais pas, je peux passer à outre. Je peux passer outre. Outre, c'est que le belge peut recevoir. C'est la même chose avec Jésus. Jésus a dit quoi? Dans Marc, je crois, Marc 11, il a dit que non, lorsque, je paraphrase, lorsqu'on croit à lui, on peut chasser les démons, on peut poser les mains aux malades. Il n'a pas dit les pasteurs, il n'a pas dit l'évangéliste. Quiconque. J'aime bien cette phrase. Ça dit n'importe qui vient en Christ. Donc ça dit qu'il peut imposer les mains aux malades. Mais le problème, c'est de connaître son identité. C'est ça que j'ai. La plupart des chrétiens, ils ne connaissent pas leur identité. Ils identifient trop leur identité physique que leur identité spirituelle. Mais lorsque l'identité spirituelle prend dessus l'identité physique, ils n'ont pas besoin d'appeler le pasteur. Ou peut-être que ce ne sont pas des élus. Je veux dire, ceux-là qui n'ont pas la foi, peut-être qu'ils n'ont jamais été choisis. Choisis, Jésus est mort pour tout le monde. Oui, mais Jésus lui-même, il dit que personne ne vient à lui si le Père ne l'attire. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais été attiré, on fait par nos propres efforts. Ouais, en fait, c'est pas que non, être choisi. Moi, je ne dirais pas forcément être choisi, mais je dirais, si on dit ça, des fois, la plupart des gens diront que non, voilà, peut-être que moi, je ne suis pas choisi, peut-être moi, je suis ceci, mais
être attiré par Dieu, parce que la Bible dit que non, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc dans notre cœur. Lorsque la personne lui-même, lorsqu'il était assis, que le pasteur dit que non, c'est lui qui va recevoir Jésus qui vient, si la personne se lève pour venir, c'est-à-dire que non, c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu, qui a convaincu du péché, du jugement, et tout ça, c'est au travers du Saint-Esprit. C'est-à-dire que non, si la personne est déjà convaincue que non, c'est que la vie que je mène, c'est la vie pas bien, c'est la vie que non, donc je dois remettre ma vie à Christ, il est candidat. Il est sauvé. Il est sauvé, il est candidat. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que nous avons entendu la bonne synthèse de notre frère, notre bien-aimé, qui nous a parlé de la foi. Ayons la foi en Jésus. Comme notre frère a dit maintenant, l'homme de Dieu, le pasteur, c'est juste des simples instruments que Dieu a mis pour nous guider. Mais ce n'est pas sur eux que nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi en Jésus. Ça veut dire que toi aussi, tu as le potentiel de chasser les démons. Toi aussi, tu as le potentiel d'opérer des guérisons. Ce n'est pas seulement le pasteur. Donc, focalisons-nous sur Jésus et surtout que soyons vraiment ancrés dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils lisent seulement la parole de Dieu quand ils sont à l'église. Exactement. C'est seulement le dimanche que tu lis. Du lundi jusqu'à samedi, tu n'ouvres même pas la Bible. Comment tu veux être enseigné? Comment tu veux arriver à avoir la foi comme Abraham a eu? Comment tu peux arriver à avoir la foi comme Job, comme David, etc., etc. Si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. Exactement. Et il faut savoir aussi que toutes les personnes qui ont écrit dans la Bible, ils ont écrit par rapport à leurs expériences, par rapport à ce qu'eux, ils ont vécu avec Dieu. Donc, ce que nous, on doit faire, c'est aussi écrire notre propre histoire pour savoir si on a marché réellement avec Dieu ou pas. Que Dieu vous bénisse abondamment et demeurez dans la foi en Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ciao.